Salut à toutes, Salut à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc pour l'Heritage World Cup. On se retrouve aujourd'hui pour aborder la continuité des différentes vidéos que l'on a pu voir jusqu'à présent. On a parlé de l'attaque de green, on a parlé de tout ce qu'il y avait à mettre en place juste avant. Là, ça s'est pas très bien passé pour Flo. Flo a raté son attaque de green et il se retrouve donc juste au bord. J'en ai même raté 4 et elles sont toutes collées. La régularité, ça c'est lié à un bon contact, ouais. sûrement qu'on a déjà traité juste avant. On va vous parler justement donc des approches et comment arriver à être le plus efficace possible. Donc pour ça, Flo va nous expliquer quoi faire et comment le faire. Ok Chris, alors toujours... on va changer de plan les copains. Yes. Ok, on est parti. Alors toujours dans l'idée, dans la performance Chris, déjà, il va falloir essayer de réfléchir en termes de nombre de coups et de statistiques. Si on est dans une situation comme celle-là, à peu près toutes les approches, le but de la plupart des golfeurs, c'est de faire approche-putt. Mais pas forcément. Pour certains, ça va être de faire simplement 3 coups depuis cet emplacement-là. Et la stratégie devrait peut-être être différente en fonction déjà de cette volonté. Pour la quasi-totalité des golfeurs, c'est faire 2 coups. Et pour faire 2 coups, il faut vraiment se rapprocher du drapeau. Donc si on n'est pas à moins de 3 mètres, on n'a pas vraiment de chance de faire 2. Et même, j'irai même plus loin. Si on veut vraiment faire 2, il faut se mettre aux alentours de 1 mètre autour du drapeau pour être certain de rentrer le putt derrière. Parce que les statistiques descendent vite. Hein. C'est ça, exactement. Donc même chez les pros, s'ils n'arrivent pas à faire plus de 60-70% d'approche putt, vous imaginez bien que chez les amateurs, faire approche putt, c'est déjà très bien. Donc, par contre, faire 4 coups depuis un emplacement, n'importe quel emplacement autour du green, c'est vraiment pas bon. Ça la fout mal. Donc c'est pour ça qu'en termes de stratégie, dis-moi si tu es d'accord, mais on va déjà adapter la stratégie en fonction du score qu'on veut faire. Yes. Et ensuite, l'idée, c'est de trouver la meilleure manière de faire, comme d'hab. Comme d'hab. Et ça, je suis totalement d'accord avec Flo là-dessus. Donc on va faire un petit test. Chris, est-ce que tu peux l'expliquer? Très simple. Hein. Donc là, il y a plein de clubs différents. Donc forcément, à partir du moment où on a des clubs différents, on a des ouvertures de clubs différentes. Et en fait, ça, c'est comme si derrière, Flo avait différents lanceurs. Et différents lanceurs à la main, par exemple, on peut avoir un lanceur qui va lancer la balle très basse. On va avoir un lanceur qui va être plus haut, un lancer encore plus haut, etc. En fait, c'est comme à la pétanque en soi. Hein. Il faut être créatif autour des greens. Et l'avantage d'avoir plein d'outils différents, ça nous permet d'avoir cette créativité. Bien évidemment, le tout avec un bon contact, si possible. C'est ça. Et ça va être la clé dans ce genre tout le petit jeu autour du green. Ça va être, est-ce que j'ai tous les outils que je suis capable d'utiliser de la même manière et aussi bien les uns que les autres pour avoir toutes les possibilités et ainsi j'adapte simplement la meilleure des possibilités par rapport à la situation, puisque chaque situation a une possibilité qui va être la plus simple normalement réalisée, parfois plusieurs. Ou alors, est-ce que je ne utilise que ce que je sais faire parce que je n'ai pas assez de compétences et du coup, je vais devoir adapter ma compétence à la situation, même si elle ne présente pas normalement, par exemple, en l'occurrence, on va en parler tout de suite, comme ça vous avez compris l'idée. Surtout le jour J en plus. C'est ça. Surtout le jour J, parce qu'il y a vos compétences lors de l'entraînement. Et n'oubliez pas que toujours le jour J, on a, un peu plus de stress. Donc le niveau d'exigence doit déjà descendre un petit peu. Et puis au-delà de ça... oui, le contact, c'était ça l'idée. C'est ça l'idée, c'est surtout de faire très attention au niveau du contact. Donc là, déjà, la première chose, Flo, le lie de la balle, là, il n'est pas très mignon en soi. Hein. Quand tu as raté le green, ça mérite. Hein. Il est pas facile, il y a peu de place pour arrêter la balle lorsqu'elle arrive sur le green parce que celui-ci est en descente. En plus, c'est pas forcément très propre devant, donc je ne suis pas certain du rebond si je la fais atterrir là. Mais si je devais faire le coup parfait, ce serait plutôt, puisqu'on en parlait juste avant, une approche vraiment haute pour qu'elle atterrisse sur le début de l'avant-green et qu'elle roule tranquillement sans avoir de possibilité d'avoir un mauvais rebond à droite ou à gauche. Donc ça, ce serait la première solution. Le problème, c'est que le lie, on le sait bien, une approche levée, il faut quand même un petit peu de place sous la balle. Si on n'en a pas, forcément, ça devient direct beaucoup plus complexe en termes de contact. Donc là, ça va dépendre de votre niveau de jeu tout simplement. Le test, moi je vais le faire. Je vais commencer par le plus simple. Le putter. Le plus simple en termes de contact. Donc ça s'adressera à la quasi-totalité des gens qui vont commencer le golf ou qui jouent au golf depuis pas trop longtemps. C'est ça. Hein. Tous ceux qui ont des gros problèmes de contact, clairement, prenez le putter. Prenez le putter. Vous savez que pour le moment, si vous avez des problèmes de contact, vous ne serez pas amené à faire approche putt tout le temps. Mais avec un peu d'entraînement, peut-être que ça peut déjà dégrossir facilement, prendre un bout de green et puis pas trop se casser la tête. Parce que là, regardez ce que vient de faire Flo. Clairement, si vous êtes débutant, c'est largement suffisant. Quand je dis débutant, attention, hein, si vous avez des difficultés avec vos contacts, clairement, c'est vraiment un coup qui est facile à produire. Vous chopez un bout de green et hop, un secteur de jeu dans lequel vous ne performez pas ou du moins vous ne vous sentez pas à l'aise,
Ne prenez pas de risque. Assurez les contacts, comme ça vous êtes sûr de prendre un bout de green. On en revient au fait de faire 3 coups de piste en placement et de ne pas en faire 4, Oui, d'en faire exact. 3 maximum. Donc en fait, 3 coups de piste en placement, c'est pas très compliqué parce qu'on va quand même réussir à toucher le green. Et c'est le principal. Au bout d'un moment, c'est d'y arriver. Il ne faut pas vous retrouver avec de nouveau une approche derrière. Il faut changer de secteur de jeu. Après, ça se travaille un peu. C'est-à-dire que là, le coup de putter, je savais qu'il y avait de la force. Peut-être que si vous ne vous entraînez pas, le premier coup de putter sur le parcours, si vous le tentez, vous n'allez pas atteindre le green, par exemple. Entraînez-vous un petit peu avant. Avec un peu d'entraînement, ça va. Okay. Par contre, difficile justement de gérer la roule, même pour moi qui ai l'habitude. Ce qui veut dire que c'est un coup, on en a parlé tout à l'heure, pour faire 2 coups, il faut vraiment se rapprocher vraiment. Exact. Donc un pro ne va pas prendre un putter ici parce qu'il sait qu'il y a trop de données. Il y a un facteur aléatoire avec les rebonds, quoi. Donc là, j'ai pris un fer 7. Donc pour faire une balle un peu roulée que je vais faire atterrir juste devant. Donc effectivement, elle tombe. Oh, c'est mignon ça. Ouais, elle est bien. Un peu courte. Le rebond, encore une fois, on ne peut pas le gérer parfaitement. J'avoue, c'est la première approche du matin, donc ça m'arrange bien de l'avoir fait au fer 7. Ça se trouve, clairement, c'est le choix que j'aurais fait normalement maintenant tout de suite avec le fait qu'on soit très tôt. Bon, en compétition, par contre, je ne fais pas ça. Donc là, tu as changé de club. Là, j'ai pris un 52, donc je vais essayer de la faire tomber cette fois-ci. Une sorte de gap wedge. Ouais, c'est ça. Je vais la faire un peu haute, mais tomber sur l'avant green. Ah, elle s'arrête un peu plus vite que prévu, mais ça va. Ça reste des très bons chips. Hein. Ouais, ça reste bien. Surtout dans cette situation qui n'est pas évidente. Donc bien évidemment, Flo place pour éviter. Bah, je pourrais ne pas placer en soi, hein, mais voilà. Là, si je veux faire la dernière approche, c'est-à-dire une approche vraiment haute, ouais, je peux tenter ici, hein, en mode pas très bien placé. Attention. Mais du coup, pas très bien placé, là, ça va être vraiment compliqué. Voilà. Donc là, Flo insiste bien sur le rebond, puisque la priorité reste de passer dessous. Ouais, c'était franchement bien exécuté, malgré le fait qu'elle est un tout petit peu accrochée. J'ai assuré un peu la gratte. Mais voilà, il valait mieux. Hein. Tu préfères la gratte que le top. Hein. Exactement, c'est l'expérience. Donc là, clairement, c'est parce que c'était pas le club à jouer en fait. Oui, tout à fait. Mais ce qui est sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes possibilité d'y arriver, et ça va dépendre de votre niveau. Quelqu'un qui sera très à l'aise, là il va plutôt prendre ce que j'ai fait à la troisième situation avec un 52 par rapport au lie, pour la faire tomber directement, en tout cas la faire tomber directement en hauteur, soit sur le green, soit sur le green, pour éviter toutes les données devant qu'il ne gérera pas en termes de rebond ou de roule. Par contre, celui qui ne va pas réussir à bien contacter, comme je l'ai fait, un minimum les approches, le risque c'est la grosse gratte, ou la top surtout, dans cette situation, et de se finir derrière le green là-bas, et finalement peut-être faire 4 avec un 3 putt derrière, on n'en sait rien. Donc, si vous n'êtes pas certain de vos contacts, vous la faites rouler. Vous faites 3, peut-être de temps en temps 2. Et si par contre votre objectif c'est vraiment d'essayer d'aller faire l'approche putt pour grappiller des points, là par contre il va falloir augmenter vos compétences ou tenter en fonction de si vous vous sentez à l'aise ou pas en fait. Tout à fait. Voilà. Donc on a l'avant green en facteur plus aléatoire puisque des rebonds avec pas mal de, on va dire, d'aspérité qui peuvent être liés au fait que on est sur de l'herbe. Hein. Un rebond un tout petit peu plus franc sur la partie avant green qui va nous permettre déjà d'avoir, on va dire, un confort en termes de rebond et pas forcément trop de facteurs aléatoires. Un rebond nettement plus solide sur la première partie de tonte que l'on voit ici, mais qui sera quand même encore un peu moins solide que si vous la faites tomber juste après, puisque à chaque fois, vous avez vu, on a la tondeuse qui passe toujours à cet endroit. La tondeuse varie sur ces endroits-là, mais là, ici, on peut avoir différents rebonds liés au fait que c'est toujours la même tondeuse qui passe, et donc on peut avoir les marques de roue. Donc voilà, si vous n'aviez pas conscience, lorsque vous avez des greens un petit peu mous, quelquefois, il peut y avoir des rebonds aléatoires sur cette première. Yes, donc nous voilà pour la conclusion. En gros, pour essayer de résumer, donc la priorité de toute façon, ça reste, quoi qu'il arrive, le contact. En fonction de la qualité de vos contacts, le choix du club, donc comme l'a dit Flo, est très important. Donc soit le putter si vous vraiment vous ne le sentez pas à l'aise, soit derrière des clubs peut-être de plus en plus ouverts qui vont vous permettre, comme on l'a vu, de pouvoir porter la balle de plus en plus loin effectivement vers le drapeau et ainsi squeezer, on va dire, l'aspect aléatoire des rebonds qu'il peut y avoir. Quoi qu'il arrive, comme l'a dit Flo, c'est très important de se dire, voilà, si je suis à l'aise avec mes contacts, objectif, dans ce cas-là, de porter la balle au bon endroit, d'anticiper comment la balle va réagir sur le green et d'essayer, pourquoi pas, de la boiter. Si auquel cas, vous voyez que votre niveau d'exigence, il n'en est pas encore tout à fait là, l'objectif, bien évidemment, c'est d'essayer de se mettre dans un rayon d'1 mètre, voire 3 mètres maximum pour se laisser une chance de rentrer le putt éventuellement derrière et de faire 2. Et si vraiment, ce n'est pas votre tasse de thé, vous voyez que ça commence à devenir un peu compliqué lorsque vous avez des coups, n'oubliez pas que ici, en gros, 2, c'est bonus pour vous, 3, c'est le job à effectuer maximum. Donc globalement, ici, on ne repart pas en faisant chip,
chip, 2 putts, ça, Ouais. c'est non, c'est non. Chip 3 putts. Voilà. Derrière, on va se mettre un peu sur le Chip, teco. là. Mais Donc bref, vous avez compris le principe. Ouais. Le plus important, encore une fois, c'est de toujours se dire, voilà, où j'en suis, comment je peux maximiser mes chances de scorer dans cette situation. jouer la stat, comme d'hab. Voilà, jouer la stat, essayer de faire les choses, encore une fois, de manière simple pour vous rassurer. Et plus vous sentez le coup, meilleur sera le résultat, quoi qu'il arrive. Ouais. Voilà. On a plus de chance lorsqu'on y croit, quoi. Ouais, c'est un peu mieux. Ça commence à peser. Ouais. Donc, Donc, vraiment sur le teco qu'on est pour en- faire la fin-fin. Ouais, enfin, la fin, on arrive. Voilà. Hop là, on est reparti. Zoup, 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 là, là. Ok. Comme d'hab, on espère que cette vidéo, si elle vous a plu, vous la likez. Vous nous dites en commentaire si ça vous plaît. Mhm. On s'inscrit aux compétitions de l'Heritage World Cup. Parce que oui. maintenant, on sait comment on doit chipper en termes de stratégie. Et on se retrouve très vite pour du coup du putting peut-être, ou en tout cas autre chose. A plus. Salut tout le monde, bye bye. Voilà, Non. regardez comme c'est mignon, c'est déposé sur Elle la, est compliquée le en vrai. petit Elle est frise, compliquée. galère à mort, ouais. C'est grave.